Il existe des moments dans la vie où tout semble soudain perdre son équilibre, où nos repères que nous pensions solides et immuables se mettent à vaciller comme si un vent puissant venait secouer l'ensemble de notre existence. Ces périodes de tourmente intérieure ou extérieure ne préviennent jamais. Elles surgissent parfois en un instant, bouleversant ce que nous croyons maîtriser, transformant nos certitudes en questions et notre calme en un tumulte que nous n'avions pas anticipé. Dans ces instants, il arrive que notre esprit se sente submergé, comme pris dans une tempête dont la violence semble empêcher toute vision claire de l'avenir et dont les grondements étouffent même nos pensées les plus simples. C'est précisément lorsque la peur ou l'incertitude s'installe, lorsque les fondations de notre quotidien se fissurent, que ressurgit en nous un besoin vital, celui de trouver un refuge, un endroit sûr, ou du moins une parole suffisamment forte pour apaiser notre agitation. Depuis des siècles, des générations entières se sont tournées vers les Écritures pour trouver une ancre capable de stabiliser leur cœur en plein tumulte. Parmi l'ensemble des livres bibliques, le recueil des psaumes occupe une place unique, car il exprime avec une profondeur presque universelle les émotions humaines les plus intenses, la joie, la crainte, la gratitude, la colère, la détresse, l'espérance. Beaucoup ont témoigné avoir découvert dans ces lignes anciennes une force que rien d'autre ne parvenait à leur donner, comme si ces prières inspirées venaient se déposer directement dans leurs moments de fragilité pour les transformer en lieu de rencontre entre leur faiblesse et la paix de Dieu. Parmi ces psaumes, certains semblent avoir été écrits spécialement pour les temps d'épreuve, comme s'ils avaient été forgés pour traverser les siècles et atteindre précisément les cœurs brisés ou troublés. Le psaume 46 fait partie de ces textes puissants qui résonnent particulièrement lorsque tout paraît s'effondrer. Dès ses premiers mots, il proclame une vérité que beaucoup ont redécouverte au milieu de leur propre tempête. Dieu est un refuge, un appui, un secours qui ne fait jamais défaut lorsque la détresse frappe. Cette affirmation n'est pas simplement une formule réconfortante destinée à calmer temporairement un esprit inquiet. C'est une déclaration profonde sur la nature même de Dieu, une vérité qui repositionne notre regard lorsque les circonstances tentent de nous écraser. Lorsque ce psaume affirme que Dieu est un secours toujours présent, cela implique non seulement que Dieu n'est pas un observateur éloigné, passif ou indifférent, mais qu'il est proche, impliqué, attentif, disponible, même dans les moments où nous avons l'impression de marcher dans une obscurité totale. Beaucoup de personnes, à travers les époques, ont partagé leurs histoires en expliquant qu'elles avaient eu l'impression d'appeler dans le vide, jusqu'au jour où elles ont compris que chaque prière, chaque cri, chaque murmure adressé à Dieu avait été entendu, et que sa présence parfois discrète mais réelle ne les avait jamais quittées. L'une des vérités les plus importantes que ce psaume met en lumière est que la foi ne promet pas une vie sans épreuve. Jésus lui-même l'a rappelé, le monde est un lieu où surgissent des tribulations, où les défis ne manquent jamais, où les situations difficiles ne sont pas exceptionnelles mais inévitables. Pourtant, cette réalité n'est pas présentée comme une condamnation, mais comme le décor dans lequel s'inscrit une autre vérité plus grande. Dieu accompagne ceux qui lui font confiance et leur donne la force de traverser ce que, humainement, ils ne pourraient pas supporter seuls. La différence fondamentale entre ceux qui affrontent les tempêtes seuls et ceux qui placent leur confiance en Dieu ne réside donc pas dans l'absence de tempête, mais dans l'assurance intérieure que Dieu marche à leur côté, ajustant leurs pas lorsque le sol tremble sous leurs pieds. Le psaume 46 décrit même des situations extrêmes pour illustrer la solidité de la paix que Dieu peut offrir. Il évoque la terre ébranlée, les montagnes qui s'écroulent, les mers qui grondent et se soulèvent avec violence, comme si le monde tout entier entrait en convulsion. Ce sont des images puissantes, symbolisant les crises majeures de l'existence. La perte, la maladie, la trahison, les échecs, les ruptures brutales, les bouleversements qui laissent une trace durable. Pourtant, au cœur de ces catastrophes, le texte proclame que ceux qui se confient en Dieu n'ont pas à céder à la peur, non pas parce qu'ils seraient insensibles à la douleur ou aveugles à la réalité, mais parce qu'ils s'appuient sur une présence plus stable que la montagne la plus solide, plus calme que la mer la plus paisible, plus certaine que tout ce que l'être humain peut bâtir par ses propres forces. Ce message, transmis depuis des générations,
a été vécu et expérimenté par d'innombrables personnes confrontées à des situations parfois tragiques, qui ont néanmoins trouvé une paix surprenante, presque inexplicable, lorsqu'elles se sont tournées vers Dieu. Cette paix ne supprime pas la douleur, ne gomme pas instantanément les blessures, mais elle vient soutenir, relever, fortifier. Elle permet à ce qui semblait impossible tenir debout alors que tout s'effondre de devenir une réalité. Et toi, même si je ne connais pas ta situation personnelle, je peux imaginer que si tu t'intéresses à ce message, ce n'est peut-être pas par hasard. Peut-être que tu fais face à une inquiétude qui pèse lourd, à une décision difficile, à une fatigue intérieure que tu n'arrives plus à occulter, ou à une situation qui dépasse ton contrôle. Le psaume 46 n'est pas une poésie lointaine réservée aux autres. C'est une parole conçue pour les tempêtes que tu traverses aujourd'hui, quelle qu'en soit la nature. Cette première partie pose la base essentielle. Même si le monde autour de toi semble se fissurer, il existe un refuge sûr, un appui solide, une présence fidèle, et cette présence, celle de Dieu, n'a jamais cessé d'être accessible. Avant de continuer, si ce message commence à toucher votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Lorsque nous avançons dans la vie, nous réalisons tôt ou tard que même les choses que nous pensions stables et inébranlables peuvent soudain se déraciner. Une saison de sécurité peut se transformer en un moment de déséquilibre inattendu. Un emploi peut disparaître après des années de fidélité, une relation peut se détériorer sans explication claire, un diagnostic médical peut bouleverser les projets les plus soigneusement construits. Ces mouvements brusques créent un sentiment étrange, comme si le sol que nous foulions depuis toujours se mettait à trembler, rappelant que certaines réalités que nous croyons immuables sont en réalité fragiles. À ce moment-là, beaucoup se rendent compte qu'ils avaient bâti leur tranquillité sur des bases qui ne pouvaient pas les soutenir éternellement. Le psaume 46 aborde justement cette sensation de bouleversement global, en utilisant des images extrêmes pour décrire l'ampleur du chaos que l'on peut parfois ressentir. La terre qui se renverse, les montagnes qui s'écroulent, les eaux profondes qui s'agitent et se soulèvent avec une puissance destructrice. Ce langage peut sembler exagéré, mais il traduit parfaitement l'intensité émotionnelle de certaines épreuves. Il n'est pas nécessaire que la nature elle-même s'effondre pour que nous ayons l'impression que notre monde personnel s'écroule. Un seul événement, parfois invisible aux yeux des autres, suffit pour déclencher en nous un véritable tremblement de terre intérieur. Et pourtant, à travers ces images dérangeantes, le psaume ouvre une perspective profondément réconfortante. Même lorsque tout semble trembler, Dieu ne tremble pas. Même lorsque les plus hautes montagnes chutent, lui demeure inébranlable. Cette stabilité divine n'est pas simplement théorique. Elle se manifeste dans la vie de ceux qui choisissent de placer leur confiance en Dieu au lieu de la fonder sur les circonstances. Nombreux sont ceux qui ont découvert que lorsqu'ils s'appuyaient uniquement sur ce qu'ils pouvaient voir ou contrôler, leur paix disparaissait à la moindre perturbation. Mais lorsqu'ils ont appris, parfois douloureusement, à s'appuyer sur Dieu, ils ont découvert une force qui ne dépendait plus de ce qui change autour d'eux, mais de celui qui ne change pas. Les témoignages abondent de personnes ayant traversé des pertes immenses, pertes financières, perte d'un projet rêvé, perte d'un foyer, ou même perte d'un avenir imaginé, et qui, malgré la profondeur de la douleur, ont affirmé avoir senti une paix qui ne venait pas d'eux-mêmes. Certains expliquent que leur première réaction avait été la panique, qu'ils avaient cru que leur vie entière était en train de s'écrouler, mais qu'au fil des jours passés dans la prière, dans la méditation des Écritures et dans l'écoute attentive de la voix de Dieu, ils avaient recommencé à ressentir une stabilité nouvelle, presque incompréhensible, vu la gravité de leur situation. Ce n'était pas parce que leurs problèmes avaient disparu rapidement, mais parce qu'une autre présence, plus solide que leur peur, avait pris place dans leur cœur. L'aspect le plus surprenant dans ce psaume est la manière dont il ne nie jamais la réalité du chaos. Il n'essaie pas d'atténuer la gravité des crises. Il reconnaît pleinement la violence de ce que nous traversons parfois. Pourtant, il nous invite à voir que la paix ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à apprendre à rester enracinés en Dieu alors même que la vie semble menacée de se dissoudre autour de nous. Cette perspective change radicalement la façon dont nous comprenons la foi.
La foi n'est pas un déni du réel, ni une fuite vers un optimisme naïf. Elle est une assurance profonde qui s'appuie sur une vérité supérieure à nos circonstances. Dieu est présent, et sa présence est plus solide que tout ce qui nous effraie. Dans les moments de trouble, ce psaume agit comme un rappel puissant de ce à quoi nous devons nous accrocher. Lorsque les émotions deviennent envahissantes, lorsque l'angoisse tente de prendre le contrôle, lorsque les pensées se bousculent et que tout semble flou, ces paroles anciennes redeviennent une encre. Elles rappellent que notre paix ne provient pas de la stabilité extérieure, mais de la fidélité intérieure de Dieu. Ceux qui ont fait cette expérience parlent souvent d'un basculement intérieur. Ils passent de l'état où ils luttent pour maîtriser chaque détail à celui où ils apprennent à remettre leurs inquiétudes entre les mains de Dieu, et c'est précisément là que naît une paix nouvelle. Il existe une différence profonde entre la tranquillité, qui dépend des circonstances, et celle qui vient de Dieu. La première est fragile, conditionnelle, toujours menacée par le moindre imprévu. La seconde est durable, enracinée dans une présence immuable. Et cette présence, même si elle peut sembler abstraite pour certains, devient extraordinairement réelle pour ceux qui prennent le temps de s'y attacher, de prier, de méditer, de laisser Dieu intervenir dans leurs pensées et dans leur cœur. Chaque personne traverse tôt ou tard une période où les certitudes habituelles se dérobent. Parfois il s'agit d'une transition lente, parfois d'un choc brutal, mais le ressenti est souvent le même, une perte de contrôle. Le psaume 46 apporte une réponse précise à ce sentiment. Il ne dit pas que nous éviterons ces moments. Il ne dit pas que les montagnes ne bougeront pas ou que les eaux ne gronderont pas. Au contraire, il nous prépare à affronter ces réalités en nous montrant où placer notre confiance. Il nous dit que notre refuge ne doit pas être établi dans le monde qui peut trembler, mais en Dieu qui ne tremble jamais. Cette vérité peut transformer profondément notre manière de réagir aux difficultés. Là où nous aurions été tentés de céder à la panique, elle nous invite à respirer et à nous rappeler que Dieu n'a pas changé. Là où nous aurions voulu fuir ou nous enfermer dans nos propres forces, elle nous amène à reconnaître notre besoin de lui. Là où nous aurions pu nous sentir submergés par la peur, elle ouvre la possibilité d'une paix étonnante qui n'a rien à voir avec la logique humaine, mais tout à voir avec la fidélité divine. Si aujourd'hui tu traverses une période en apparence chaotique, si quelque chose dans ta vie semble vaciller, sache que tu n'es pas seul, et que cette promesse ancienne continue de résonner avec force, même lorsque tout chancelle, Dieu demeure stable. Cette vérité n'est pas seulement rassurante, elle est transformante pour quiconque la reçoit profondément. Lorsque le psaume 46 affirme que nous n'avons rien à craindre même si les forces les plus puissantes de la création semblent se déchaîner, il ne s'agit pas d'un encouragement vague ou d'un optimisme dénué de réalisme. Ce verset révélait déjà, à travers un langage poétique puissant, il existe une force intérieure qui ne provient ni de la volonté humaine, ni du simple courage naturel, mais du fait de savoir que Dieu est présent et qu'il demeure maître des événements, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Cette force n'est pas ostentatoire. Elle ne s'exprime pas par des démonstrations d'assurance ou des paroles bruyantes. Elle se manifeste souvent de manière discrète, dans la capacité de rester calme, de garder espoir, de réfléchir avec lucidité, même lorsque la vie semble menacée de s'écrouler. Beaucoup de personnes qui ont traversé des périodes difficiles témoignent que ce calme intérieur ne leur appartenait pas vraiment. Ils affirment qu'ils se sentaient soutenus par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, comme si une paix inattendue venait s'installer en eux au moment précis où ils pensaient être au bord de l'effondrement. Certains disent qu'ils ont prié alors qu'ils ne savaient pas quoi dire, d'autres qu'ils ont simplement appelé Dieu à l'aide sans formuler de phrases parfaites, et d'autres encore expliquent qu'ils ont senti un apaisement alors qu'ils s'étaient contentés d'ouvrir leur cœur, de laisser tomber la façade, d'admettre qu'ils n'avaient plus les ressources pour faire face. Et c'est souvent à ce moment-là que la paix décrite dans le psaume 46 a commencé à prendre forme en eux, comme un fleuve tranquille qui traverse un paysage agité. Ce fleuve, justement, est l'une des images les plus étonnantes du psaume. Après avoir décrit des scènes de chaos, le texte bascule soudain vers une vision paisible. Un fleuve dont les courants apportent la joie dans la cité de Dieu. Cette transition brutale du tumulte à la sérénité révèle un point essentiel.
La paix que Dieu donne ne dépend pas de l'arrêt immédiat des difficultés, mais de sa présence au milieu d'elles. Le contraste entre la mer agitée et le fleuve paisible n'est pas fortuit. La mer, dans la Bible, symbolise souvent le chaos, l'imprévisible, la menace. Le fleuve, en revanche, représente la vie, la stabilité, la bénédiction, la continuité. Ce passage souligne que même lorsque les forces du chaos hurlent autour de nous, il existe une source de paix intérieure qui ne se laisse pas troubler. Beaucoup se demandent comment il est possible de ressentir une telle paix alors que la situation extérieure ne s'améliore pas immédiatement. La réponse se trouve dans cette image. Dieu agit de manière intérieure avant de changer ce qui est extérieur. C'est un principe qui se répète sans cesse dans les textes bibliques et dans les témoignages de ceux qui marchent avec Dieu. Lorsque les circonstances sont trop lourdes pour être changées rapidement, Dieu commence par transformer la manière dont nous les vivons. Au lieu de laisser les vagues nous submerger, il nous donne une stabilité intérieure qui ressemble à ce fleuve qui traverse la cité de Dieu. Cette paix ne nie pas l'existence des vagues. Elle nous donne simplement la capacité de ne pas être engloutis par elles. Pour comprendre cette différence, imagine quelqu'un qui marche sur un pont au-dessus d'un torrent violent. Le vacarme de l'eau est impressionnant, mais la stabilité vient du pont, non du courant. De la même manière, Dieu n'attend pas que le torrent cesse pour offrir du réconfort. Il devient ce pont solide qui permet de traverser ce qui aurait pu nous emporter. Le psaume 46 montre que la paix ne dépend pas du silence extérieur, mais de la présence intérieure de Dieu. Cette présence transforme la manière dont nous percevons nos problèmes. Elle ne change pas toujours immédiatement ce que nous vivons, mais elle change ce que ces épreuves produisent en nous. C'est pour cette raison que certaines personnes, même au cœur de moments extrêmement difficiles, ont témoigné avoir trouvé la force de continuer. Elles décrivent souvent une paix qui ne correspond pas à la logique humaine, une paix qu'elles n'auraient pas pu produire par elles-mêmes. Elles racontent qu'elles se sont senties accompagnées, guidées, soutenues alors même que leurs émotions étaient en désordre. Leur situation extérieure restait compliquée, parfois même dramatique, mais intérieurement un nouvel équilibre commençait à apparaître. Cette expérience est, pour beaucoup, la preuve vivante de ce que le psaume 46 affirme. Dieu est un refuge réel, concret, présent, même lorsque rien autour de nous ne semble indiquer sa proximité. Il est important de comprendre que cette paix n'est pas synonyme d'insensibilité. Ceux qui s'appuient sur Dieu continuent de ressentir la douleur, l'incertitude, la tristesse, l'inquiétude. Ils ne deviennent pas imperméables aux émotions humaines. La différence réside dans le fait que ces émotions ne deviennent plus maîtresses de leur vie. Elles peuvent secouer, elles peuvent troubler, mais elles ne dirigent plus. Quelque chose de plus profond, de plus stable, prend le dessus. La conviction que Dieu est là, qu'il veille, qu'il agit, et qu'il conduira chaque chose selon sa sagesse. Dans les moments où tout semble trop lourd à porter, cette paix donne la force de faire un pas de plus, puis un autre, même lorsque nous pensions avoir atteint nos limites. Elle donne la capacité de ne pas céder à la panique. Elle donne le courage de respirer, de réfléchir, de discerner avec clarté ce qui doit être fait. Et surtout, elle donne l'assurance que, même si nous ne comprenons pas ce que nous traversons, Dieu en connaît parfaitement le sens et la finalité. Le psaume 46 nous prépare ainsi non seulement à reconnaître Dieu comme un refuge, mais aussi à expérimenter concrètement la tranquillité que seule sa présence peut offrir. Cette tranquillité devient un repère solide dans les saisons où les repères habituels disparaissent. Elle devient une lumière intérieure lorsque la vie semble enveloppée de nuages. Elle devient une force silencieuse qui nous permet de tenir debout alors que les circonstances tentent de nous faire tomber. Si tu ressens aujourd'hui un poids particulier, si quelque chose t'épuise ou te déstabilise, sache que cette paix est disponible, non pas pour quelques privilégiés, mais pour tous ceux qui choisissent de s'appuyer sur Dieu. Ce psaume t'assure que tu n'es pas obligé d'affronter seul ce que tu traverses. Il existe une présence qui veut te soutenir, te guider et faire naître en toi une paix que rien autour de toi ne pourra détruire. Il y a un détail essentiel dans le psaume 46 que beaucoup lisent trop vite. Ce n'est pas simplement que Dieu est là quelque part dans le bruit ou dans la confusion, c'est qu'il est au milieu de la cité, au centre, à la place la plus stratégique, là où tout s'organise, se maintient et se construit. Cette précision n'est pas anodine. Elle révèle
l'une des réalités les plus profondes de la foi. La présence de Dieu n'est pas périphérique, elle n'est pas décorative, elle n'est pas accessoire, elle est centrale. Et quand quelque chose devient central dans une vie, tout le reste se réorganise autour de cette présence. Beaucoup de personnes pensent, parfois sans s'en rendre compte, que Dieu est en arrière-plan, un soutien lointain, une sorte de point de secours auquel on fait appel quand les choses deviennent trop difficiles. Mais dans la logique du psaume 46, Dieu n'est pas une roue de secours, il est l'axe qui permet à la roue d'exister. Il est celui qui donne la stabilité, non pas après la tempête, mais pendant qu'elle souffle. Quand Dieu est au centre, la vie ne devient pas soudain simple ou dénuée de défis, elle devient alignée, structurée, soutenue par une force qui ne dépend pas de notre propre capacité à tout contrôler. Placer Dieu au centre ne signifie pas renoncer à agir ou à réfléchir. Ce n'est pas une passivité déguisée. Au contraire, cela change la manière d'agir. Cela enlève la pression écrasante de devoir tout porter seul, tout anticiper, tout comprendre. Cela donne la liberté d'affronter les choses avec courage, mais sans être dévoré par l'angoisse. Ce n'est pas un retrait de la réalité, mais un ancrage plus profond dans ce qui est solide. Les personnes qui vivent cette expérience racontent souvent qu'elles ne deviennent pas invincibles, elles deviennent inspirées. Elles expliquent que leur lucidité augmente, que leurs choix deviennent plus sages, que leurs émotions se placent correctement, comme si un poids invisible se déplaçait de leurs épaules vers des mains beaucoup plus fortes que les leurs. Lorsque Dieu est au centre, la peur perd son rôle de moteur principal. Elle ne disparaît pas complètement, car elle fait partie de la condition humaine, mais elle cesse d'être la voix la plus forte. La confiance prend la place centrale. Cette confiance ne repose pas sur une certitude que tout ira immédiatement mieux, mais sur la conviction que même si tout bouge autour de nous, Dieu ne bouge pas. C'est ce qui donne ce calme singulier que certains décrivent. Un calme qui ne s'appuie pas sur la logique de la situation, mais sur la présence de celui qui la dépasse. Cette centralité de Dieu explique aussi pourquoi le psaume affirme que la cité ne chancelle pas. Ne pas chanceler ne veut pas dire qu'elle ne ressent pas les secousses. Cela signifie qu'elle n'est pas détruite par elles. C'est la même différence que celle entre une maison construite sur une base fragile et une maison construite sur un fondement solide. Les secousses sont les mêmes pour les deux. La différence réside dans ce qui soutient la structure. Lorsque Dieu devient le fondement d'une vie, les secousses continuent d'exister, mais elles ne détruisent plus ce qu'elles auraient pu renverser auparavant. Elles n'ont plus le même pouvoir. Elles ne définissent plus la suite. Elles deviennent des moments traversés et non des fins. Cette idée est essentielle, car beaucoup associent leur stabilité intérieure à leurs circonstances. Ils pensent qu'ils seront en paix quand les choses iront mieux, quand ils auront plus de certitude, quand les problèmes seront réglés. Mais le psaume 46 renverse complètement cette façon de penser. Il montre que la paix n'est pas le résultat des circonstances. Elle est le résultat d'une présence. Et cette présence est au centre, même quand tout le reste semble vaciller. C'est pour cela que certains disent que leur vie a changé non pas quand leurs difficultés ont disparu, mais quand ils ont compris qu'ils n'avaient plus à les porter seuls. Lorsque Dieu devient le centre, certaines choses changent en profondeur. Les priorités se réorganisent. Ce qui semblait pressant perd en importance, et ce qui était négligé devient essentiel. Le regard sur soi s'adoucit, car on comprend que la valeur ne dépend pas de la performance. Le regard sur les autres devient plus bienveillant, car on n'agit plus sous l'effet de la peur. Le regard sur l'avenir s'apaise, car il n'est plus un terrain obscur rempli de menaces, mais un chemin où Dieu marche déjà. Et lorsque ce réagencement intérieur commence à s'installer, on découvre une chose étonnante. Même les petites bénédictions, celles que l'on ne remarquait pas auparavant, commencent à prendre de la valeur. Une conversation réconfortante, une lumière du matin, une force retrouvée après une nuit difficile, un geste simple, une parole qui apaise. Toutes ces choses prennent un sens que l'on n'avait jamais perçu auparavant. C'est ce qui arrive quand la présence de Dieu devient la référence, quand elle devient la base de tout. Ce qui paraissait insignifiant devient un signe, un rappel, une preuve subtile que Dieu est là, qu'il agit, qu'il accompagne, même dans ce qui semble banal. Le psaume 46 nous aide à comprendre que lorsque Dieu est au centre, tout ce qui semblait impossible à supporter devient supportable.
non parce que nous devenons soudain très forts, mais parce que nous sommes accompagnés. Nous ne sommes plus des voyageurs perdus dans une tempête. Nous sommes des voyageurs guidés, soutenus, entourés par une présence qui reste fidèle, même lorsque nous avons l'impression de faiblir. Cette centralité de Dieu transforme la manière dont nous traversons les épreuves, mais elle transforme aussi la manière dont nous voyons les moments de calme. Elle donne un sens plus profond à chaque instant, une stabilité plus grande que celle que nous pourrions construire par nous-mêmes. Si tu sens parfois que ta vie manque de stabilité, que tout semble mouvant, changeant, incertain, rappelle-toi que Dieu n'est pas un élément parmi d'autres, qu'il n'est pas un complément ou un dernier recours. Il est celui qui veut devenir ton centre, ton point fixe, ton fondement. Et quand cela arrive, il ne s'agit pas d'un changement brutal, mais d'un repositionnement progressif, d'une transformation intérieure qui se fait pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que tu réalises que ce qui te semblait impossible à porter autrefois ne t'écrase plus aujourd'hui. L'un des aspects les plus puissants du psaume 46 apparaît dans l'une des phrases les plus connues du texte. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ces quelques mots semblent simples, mais ils contiennent une invitation qui va bien au-delà d'un simple appel au calme. Ils expriment l'idée que, pour percevoir la présence de Dieu, il faut parfois s'arrêter intérieurement, même lorsque l'extérieur refuse de se calmer. Il ne s'agit pas d'un arrêt passif, mais d'un repositionnement profond, d'un mouvement volontaire qui nous amène à laisser tomber ce qui nous épuise pour nous ouvrir à une réalité plus grande. Ce verset s'adresse à ceux qui ont l'impression de courir sans trouver de direction, à ceux qui se sentent dépassés par leurs émotions, à ceux qui ont tellement essayé de tenir qu'ils ne savent plus comment relâcher la pression. Il s'adresse à ceux qui ont accumulé inquiétude, responsabilité, attente, et qui ne trouvent plus l'espace mental nécessaire pour respirer. Dans ce genre de moment, s'arrêter ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître que nous ne sommes pas faits pour porter seul un poids que Dieu n'a jamais prévu de nous laisser assumer sans lui. S'arrêter, dans le sens biblique, c'est interrompre le tumulte intérieur. C'est retirer son attention de la peur pour la tourner vers Dieu. C'est rediriger ses pensées, non par force mentale, mais par confiance. Cela peut sembler paradoxal, car au moment où la vie semble la plus turbulente, l'idée de s'arrêter paraît presque impossible. Pourtant, c'est précisément là que cet arrêt devient vital. Si nous continuons à avancer dans la confusion, guidés par la peur, la colère, la fatigue ou le stress, nous risquons de prendre des décisions qui ne reflètent ni notre cœur, ni la sagesse dont nous aurions réellement besoin. Dieu ne demande pas cet arrêt pour nous immobiliser, mais pour nous réaligner. Il sait que c'est dans ce moment de pause intérieure que nous pouvons voir ce que nous ne voyons plus, entendre ce que nous n'entendions plus, ressentir ce que nous ne ressentions plus. Notre esprit a besoin de silence, pas forcément autour de nous, mais en nous. Car c'est dans cet espace silencieux que Dieu dépose la paix, la clarté, l'assurance. C'est dans ce même espace qu'il nous rappelle qui il est, et, par conséquent, qui nous sommes. Lorsque la voix de Dieu se fait entendre au cœur de ce silence intérieur, elle ne vient pas pour nous accabler, nous juger ou nous reprocher nos faiblesses. Elle vient pour remettre les choses à leur juste place. Elle vient pour souligner que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas oubliés, que notre vie n'est pas livrée au hasard. Elle vient pour redonner du sens à ce qui semblait n'en avoir aucun. Elle vient pour nous offrir une perspective qui dépasse celle que nos émotions limitées peuvent produire. Beaucoup de personnes ont découvert que Dieu parle souvent d'une manière douce et discrète, jamais dans un vacarme oppressant. C'est peut-être pour cela que nous avons parfois du mal à l'entendre. Le bruit de nos inquiétudes prend trop de place. Le rythme effréné de nos pensées occupe tout l'espace intérieur. Et c'est dans ce contexte que ce verset devient presque comme une main posée sur notre épaule, nous disant « Arrête-toi un instant, respire, laisse-moi être Dieu dans ta situation. Tu n'as pas à tout contrôler, tu n'as pas à tout comprendre. Cette invitation n'est pas une critique, c'est un cadeau, un espace où nous pouvons déposer ce que nous n'arrivons plus à porter, un espace où nous pouvons retrouver une clarté que la fatigue avait obscurcie. Un espace où nous pouvons être sincères, même si notre sincérité révèle notre fragilité. Dieu n'a jamais exigé de nous une force parfaite. Il nous demande seulement de lui faire assez de place pour qu'il puisse nous donner la sienne.
Ce moment d'arrêt intérieur peut prendre différentes formes. Pour certains, il se produit lorsqu'ils se retirent quelques minutes pour prier. Pour d'autres, il naît au milieu d'une journée chaotique, lorsqu'ils prennent une courte pause et disent simplement « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Pour d'autres encore, il se produit tard le soir, quand tout est silencieux autour d'eux et que la vérité apparaît enfin. Ils n'ont pas à tout porter seuls. Et dans cet instant, même si leurs circonstances n'ont pas encore changé, un poids commence à se dissiper. Pas entièrement, pas instantanément, mais suffisamment pour qu'ils puissent respirer à nouveau. Sachez que je suis Dieu signifie également que Dieu n'est pas dépassé par ce qui nous dépasse. Ce verset nous rappelle que ce qui semble immense à nos yeux n'est pas immense pour lui. Ce qui nous paraît confus n'est pas confus pour lui. Ce qui nous semble insurmontable n'est pas hors de sa portée. Reconnaître que Dieu est Dieu, ce n'est pas renoncer à agir. C'est renoncer à croire que nous devons tout résoudre par nous-mêmes. C'est accepter que notre vie est entre des mains plus sages que les nôtres. Et lorsque cette vérité s'installe profondément en nous, quelque chose change. Ce changement n'est parfois pas spectaculaire, mais il est réel. La peur perd un peu de son intensité. L'esprit se clarifie. La peur, les émotions deviennent moins envahissantes. La pression intérieure se relâche. L'espoir, même fragile, commence à revenir. Ce n'est pas un miracle bruyant, c'est un miracle silencieux, mais puissant. Le psaume 46 nous invite ainsi non seulement à reconnaître Dieu, mais à lui ouvrir un espace dans notre cœur, un espace que lui seul peut remplir. Il nous montre que ce moment d'arrêt n'est pas une perte de temps, mais une restauration nécessaire. C'est dans cette pause intérieure que nous réalisons que ce que nous pensions devoir porter seul est en réalité quelque chose que Dieu a toujours voulu porter avec nous. Si tu as l'impression que ta vie bouge trop vite, que tes pensées tournent trop fort, ou que ton cœur est trop plein, rappelle-toi que Dieu te parle au milieu du silence intérieur. Il n'attend pas que tu sois parfait, ni que tu aies tout compris, ni que tu sois totalement calme. Il attend seulement que tu lui laisses assez d'espace pour te rappeler qui il est. Un refuge, une force, une présence qui ne faiblit jamais. Pour te connecter encore plus profondément avec cette vérité et partager ton expérience, laisse un commentaire ci-dessous en écrivant par exemple « Je trouve ma paix en Jésus-Christ ». En écrivant cette phrase, tu affirmes ta foi, tu te relèves dans l'assurance de sa présence et tu inspires d'autres personnes à découvrir la même paix au milieu de leur tempête. Lorsque le psaume 46 nous présente Dieu comme un refuge, une force et une présence constante, il ne nous offre pas seulement des images rassurantes, il nous dévoile un processus intérieur qui transforme la manière dont nous vivons les choses les plus difficiles. Cette transformation ne se fait pas en un instant, mais elle s'installe progressivement, comme une lumière qui s'étend lentement dans une pièce où l'on voyait à peine. Et ce processus commence réellement lorsque Dieu reprend la première place, non pas de façon théorique, mais concrètement, dans nos pensées, nos émotions et nos réactions quotidiennes. Beaucoup de gens connaissent intellectuellement l'idée que Dieu est puissant, qu'il veille, qu'il protège. Mais connaître une vérité et la laisser changer notre manière de vivre sont deux choses très différentes. Le psaume 46 insiste justement sur cette différence. Il ne se contente pas de dire que Dieu est présent. Il affirme que cette présence change tout. Il parle d'une cité qui ne chancelle pas. Ce n'est pas la cité qui est stable par elle-même, c'est la présence de Dieu qui lui donne cette stabilité. Dans nos vies, cela se traduit souvent par un réajustement intérieur subtil, mais profond. Tant que Dieu reste à la périphérie de nos pensées, nos préoccupations prennent facilement le dessus. Elles deviennent comme des vagues qui montent et qui finissent par occuper tout l'espace. Mais lorsque Dieu revient à la première place, un déplacement s'opère. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils se repositionnent. Ils cessent d'être le centre autour duquel tout tourne. Ils deviennent des éléments parmi d'autres, qu'on peut regarder avec plus de recul et moins de panique. Ce changement de perspective crée une paix particulière. Pas une paix fragile qui dépend de l'absence de difficultés, mais une paix forte, enracinée, une paix durable. C'est une paix qui peut coexister avec les responsabilités, avec les tâches, avec les défis, avec les imprévus. Elle ne demande pas que la vie soit parfaite pour exister,
Elle se développe précisément dans l'imperfection. Elle ne se construit pas dans le silence autour de nous, mais dans le calme en nous. Cette paix se manifeste souvent petit à petit. Un jour, on réalise qu'une situation qui nous aurait profondément déstabilisés il y a quelques mois ne nous atteint plus de la même manière. On se surprend à réagir avec plus de douceur, plus de sagesse, plus de recul. On ne bouillonne plus intérieurement dès qu'un imprévu surgit. On respire avant de parler. On réfléchit avant de s'inquiéter. On prie avant de paniquer. Et ce changement ne vient pas d'un effort mental intense. Il vient d'un cœur qui apprend à s'appuyer sur autre chose qu'une force personnelle. Cette paix n'est pas quelque chose que l'on fabrique, c'est quelque chose que Dieu dépose. Elle ressemble à une présence douce mais solide, une présence qui enveloppe l'esprit, apaise les émotions et donne un sens nouveau à chaque journée. Ceux qui l'ont expérimentée disent souvent qu'elle ne ressemble à rien d'autre. Elle n'est pas abstraite, elle n'est pas intellectuelle, elle est presque tangible. Elle se sent dans le corps, dans le souffle, dans la manière de voir les choses. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle retire à ces difficultés leur pouvoir de nous écraser. Lorsque Dieu reprend la première place, même nos pensées changent de rythme. Ce qui tournait en boucle se calme. Ce qui paraissait immense se rétrécit. Ce qui semblait urgent perd sa capacité à nous acculer. Ce n'est pas que nous devenons indifférents, c'est que nous voyons les choses à partir d'un point plus haut, comme quelqu'un qui se trouvait au milieu d'une foule agitée, mais qui monte sur une hauteur et commence à comprendre ce qui se passe réellement. Il n'est plus écrasé par le mouvement autour de lui. Il voit avec plus de clarté, plus d'ordre, plus de cohérence. Ce réajustement intérieur permet aussi de prendre de meilleures décisions. Quand la peur n'est plus la voie dominante, on commence à choisir selon la sagesse et non selon la panique. On agit avec discernement, pas avec impulsivité. On avance avec assurance, pas avec agitation. Et ce changement, encore une fois, ne vient pas d'une autodiscipline forcée. Il vient d'une paix intérieure qui nous stabilise. Lorsque Dieu reprend la première place, il devient aussi plus facile d'affronter les moments où l'on ne comprend pas ce qui se passe. Ce qui nous déstabilisait autrefois devient une occasion de confiance. Non pas une confiance naïve, mais une confiance fondée sur l'expérience de la fidélité de Dieu. On se rappelle des moments où il a agi, des moments où il a soutenu, des moments où il a ouvert des portes que l'on croyait fermées, et ces souvenirs deviennent des ancres. Il ne nous attache pas au passé, mais il nous donne la force de tenir debout dans le présent. Cette paix intérieure s'exprime aussi par une manière plus douce de se traiter soi-même. Quand Dieu occupe la première place, on cesse de se juger aussi durement. On comprend que la perfection n'est pas demandée. On accepte de faire des erreurs. On accepte de ne pas tout savoir. On ne se méprise plus pour ses fragilités. On apprend que Dieu ne demande jamais une force qu'il ne donne pas. Et cet apaisement intérieur permet de grandir d'une manière beaucoup plus saine. Les personnes qui vivent cette transformation expliquent souvent qu'elles finissent par reconnaître la voix de Dieu plus facilement. Avant, elles la confondaient avec leurs pensées, ou elles l'entendaient très faiblement. Mais lorsque le cœur se calme, cette voix devient plus reconnaissable. Elle n'est jamais autoritaire, elle n'est jamais brutale. Elle est douce, mais ferme. Elle apaise, mais elle oriente. Elle rassure, mais elle guide. Elle met en lumière ce que l'on doit faire, sans jamais oppresser. Et c'est précisément là que la paix de Dieu devient une force. Non pas une force bruyante ou spectaculaire, mais une force tranquille, profonde, stable. Une force que les autres remarquent parfois avant nous. Une force qui nous permet de faire face sans s'effondrer intérieurement. Le psaume 46 nous montre que cette paix n'est pas réservée à quelques personnes particulièrement spirituelles. Elle est offerte à ceux qui acceptent de laisser Dieu être au centre. Elle est disponible dans les saisons difficiles, dans les saisons confuses, dans les saisons d'incertitude. Elle n'est pas un luxe spirituel, elle est un besoin essentiel. Et lorsque cette paix s'installe, elle devient un fondement sur lequel toute la vie peut se reconstruire. Lorsque nous avançons dans la réflexion proposée par le psaume 46, une réalité finit par s'imposer avec force. Le monde autour de nous est instable, changeant, imprévisible et souvent déstabilisant. Les événements se succèdent à un rythme que personne ne contrôle vraiment. Les circonstances peuvent basculer en un instant. Les projets les mieux construits
peuvent s'effondrer sans prévenir. Les relations les plus solides peuvent se fragiliser au moindre choc. Et au milieu de tout cela, l'être humain cherche désespérément un point fixe, quelque chose qui ne bouge pas, qui ne se fissure pas, qui ne se dérobe pas sous ses pieds. Le psaume 46 répond précisément à cette quête universelle. Il ne nie pas l'instabilité du monde. Il la constate. Il l'admet même, avec une intensité frappante. Il parle de montagnes qui s'écroulent, de mers qui se soulèvent, de nations qui s'agitent, de royaumes qui chancellent. Il ne cherche jamais à présenter la vie comme un terrain sans risque. Au contraire, il montre à quel point tout peut être bouleversé. Mais c'est justement dans cet environnement instable qu'il révèle la chose la plus essentielle. Dieu est la seule stabilité qui ne dépend de rien autour de nous. Il n'est pas affecté par les secousses qui agitent le monde. Rien ne diminue sa force. Rien ne trouble son autorité. Rien ne perturbe ses plans. Cette vérité devient réelle lorsque nous la laissons descendre profondément dans notre manière de vivre. On réalise alors que la stabilité intérieure ne vient jamais de l'extérieur. Si nous attendons que les circonstances deviennent simples pour avoir la paix, nous resterons à jamais dans un état d'attente perpétuelle. Si nous pensons que la sécurité vient d'une situation parfaite, nous serons toujours vulnérables. Mettre sa stabilité dans ce qui change, c'est construire un équilibre fragile. Mais mettre sa stabilité dans ce qui ne change pas, c'est construire un équilibre durable. C'est cette stabilité intérieure que Dieu offre. Une stabilité qui agit comme une colonne centrale dans un bâtiment. Elle ne rend pas les vents moins violents, mais elle empêche la structure entière de s'effondrer. Elle donne un axe, un centre, une orientation, un point autour duquel tout peut se réorganiser. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle donne la force de traverser chaque étape sans perdre son identité, sans perdre son discernement, sans perdre sa paix intérieure. Elle est comme un poids solide au fond d'un bateau qui affronte une tempête. Les vagues continueront de se déchaîner, mais le bateau ne chavirera pas. Cette stabilité divine devient particulièrement visible dans les moments où tout semble s'accélérer. Lorsque les émotions montent, lorsque les pensées se bousculent, lorsque la pression devient étouffante, la présence de Dieu se fait comme un point fixe sur lequel l'esprit revient encore et encore. On finit par remarquer que, même dans le chaos, une partie de nous reste calme. Ce calme n'est pas naturel. Il ne vient pas de nous. Il vient de Dieu, qui habite au centre de ce que nous sommes. Et ce calme devient une source de lucidité. Il permet de voir ce qui est vraiment important, d'éviter de se laisser entraîner par l'urgence émotionnelle du moment, de prendre des décisions avec sagesse plutôt qu'avec impulsion. Ceux qui laissent Dieu devenir cette stabilité intérieure témoignent souvent d'un changement subtil mais puissant. Ils ne réagissent plus de la même manière face aux imprévus. Ils ne s'effondrent plus sous la pression. Ils ne se sentent plus dominés par les circonstances. Ils commencent à discerner une direction même quand tout semble confus. Ils deviennent capables de tenir tête aux difficultés sans perdre leur paix. Ce n'est pas qu'ils deviennent insensibles, c'est qu'ils apprennent à vivre à partir d'une autre base, d'une autre force, d'un autre centre. Leur stabilité ne vient plus de ce qui arrive, mais de celui qui est avec eux. Cette transformation les aide aussi à mieux gérer les paroles, les regards et les attitudes des autres. Dans un monde où les opinions s'opposent, où les jugements sont rapides, où les critiques surgissent facilement, beaucoup de personnes vivent sous une tension permanente. Mais lorsque la stabilité vient de Dieu, l'identité ne dépend plus de l'approbation extérieure. On devient moins vulnérable aux fluctuations du regard des autres. Les paroles blessantes ne trouvent plus la même prise. Les comparaisons perdent leur pouvoir. La jalousie se dissipe. La honte se délite. On apprend à vivre ancré dans quelque chose de beaucoup plus profond que l'image que l'on renvoie. Cette stabilité divine donne aussi la capacité de faire face à l'inconnu. Beaucoup de gens se sentent paralysés dès que la route n'est plus clairement tracée. L'incertitude devient une source d'angoisse, de blocage, parfois même de désespoir. Mais lorsque Dieu est notre stabilité, l'inconnu cesse d'être une menace. Il devient une zone où Dieu peut guider, instruire, surprendre. On n'a plus besoin de tout contrôler, on n'a plus besoin de tout prévoir. On apprend à avancer un pas à la fois, en confiance,
sachant que celui qui est immuable ne sera jamais pris au dépourvu. Cette stabilité intérieure se manifeste également dans la manière dont on gère les responsabilités. Beaucoup de personnes se sentent écrasées par ce qu'elles doivent porter. Elles vivent avec la peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de faillir. Mais lorsque Dieu devient la colonne centrale de la vie intérieure, les responsabilités ne disparaissent pas, mais elles trouvent leur juste place. Elles deviennent des missions vécues avec Dieu, et non des poids portés seuls. On comprend que l'endroit où l'on est, les tâches que l'on a, les relations qui nous entourent sont autant de domaines où Dieu accompagne, fortifie, soutient. Cela change tout, car cela retire à la responsabilité son poids écrasant et lui rend son sens. La stabilité divine se remarque également dans la manière dont on se relève après un échec ou une déception. Lorsque la stabilité repose sur la performance, l'échec devient une catastrophe. Mais lorsque la stabilité repose sur Dieu, l'échec devient une étape, une leçon, un moment où l'on apprend à s'humilier sans se dévaloriser, à progresser sans se détruire. La déception n'éteint plus l'espérance. Les portes fermées ne signifient plus la fin. Les détours ne sont plus interprétés comme des pertes, mais comme des redirections. Au final, cette stabilité intérieure devient une présence permanente, une base solide qui influence chaque partie de la vie. Et ce n'est pas un privilège réservé à quelques personnes. C'est exactement ce que le psaume 46 promet à ceux qui se tournent vers Dieu, ceux qui acceptent de laisser sa présence être leur centre. C'est une stabilité qui accompagne chaque instant, chaque saison, chaque épreuve, chaque transition. Une stabilité qui ne tient pas au monde, mais qui tient face au monde. Lorsque nous méditons sur le psaume 46 et que nous commençons à intégrer ces vérités dans notre vie quotidienne, une dimension profonde apparaît. La présence de Dieu ne se limite pas à offrir un refuge passif ou une protection extérieure, mais elle agit au plus intime de notre être pour transformer notre manière de percevoir le monde, nos émotions et nos réactions face aux défis. Cette transformation intérieure est essentielle, car beaucoup de personnes associent encore la sécurité et la paix à l'absence de difficultés. Elles pensent que si tout allait bien autour d'elles, elles pourraient être sereines. Mais le psaume 46 nous révèle que la véritable paix ne dépend pas de l'absence de tempête, mais de la certitude que Dieu est présent au cœur même de celle-ci. Cette présence transforme la peur, ce sentiment si naturel et universel, en une force de discernement et de courage. La peur n'est pas annihilée. Elle existe encore comme signal, mais elle cesse de diriger nos actions, de dicter nos décisions ou d'envahir notre esprit. À la place, une conscience nouvelle émerge. Celle que, même si le monde s'effondre autour de nous, une réalité immuable nous soutient. Ceux qui ont expérimenté cette transformation parlent souvent d'un calme profond qui s'installe dans les situations où la panique semblait autrefois inévitable. Ce calme ne se manifeste pas par l'indifférence, mais par une clarté intérieure, par la capacité de rester présent et d'agir avec sagesse malgré la tempête. Le psaume 46 utilise des images puissantes pour décrire cette expérience. Montagnes qui s'effondrent, mer qui se soulève, nations en désordre. Ce sont des métaphores de la vie, les pertes inattendues, les trahisons, les échecs, les maladies, les difficultés financières ou encore les relations qui se brisent. Ces réalités peuvent sembler écrasantes, mais la promesse centrale est que, même au milieu de ces crises, Dieu est là comme refuge et force. Cela signifie que la paix intérieure n'est pas une illusion créée par le déni, mais une sécurité réelle fondée sur un pouvoir supérieur qui ne faiblit jamais. Ce que beaucoup découvrent en pratiquant cette vérité, c'est que Dieu agit de manière progressive et subtile pour stabiliser l'âme. La première étape consiste à arrêter le tumulte intérieur. Le psaume 46 litres exprime par l'injonction « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». S'arrêter ne signifie pas abandonner ou fuir les responsabilités. C'est suspendre le jugement, suspendre la peur, suspendre l'urgence ressentie dans chaque décision. C'est reconnaître que tout ne dépend pas de nous et que la vie ne peut être maîtrisée par une simple force humaine. Ce moment de pause permet à l'esprit de se recentrer sur ce qui est éternel et immuable, plutôt que sur ce qui est temporaire et instable. Une fois ce recentrage accompli, la transformation continue par la reconnaissance active de la souveraineté divine.
Savoir que Dieu est maître de toute situation modifie profondément la perception que l'on a de l'adversité. Les défis ne sont plus uniquement des obstacles. Ils deviennent des occasions de croissance, des terrains où la foi peut être appliquée, des lieux où la présence de Dieu devient tangible. Les épreuves cessent d'être des ennemis absolus et se transforment en expériences qui révèlent la force et la fidélité divine. Cette transformation intérieure ne dépend pas de la durée de l'épreuve, ni de son intensité, mais de la profondeur de notre confiance et de notre capacité à laisser Dieu agir dans notre cœur. La paix ainsi reçue est dynamique. Elle agit sur le mental, l'émotion et l'action. Sur le plan mental, elle clarifie les priorités, réduit l'anxiété et permet de penser avec discernement. Sur le plan émotionnel, elle stabilise les sentiments, atténue la panique et permet d'accueillir la réalité telle qu'elle est, sans être submergée. Sur le plan pratique, elle guide les actions et les décisions, en favorisant celles qui sont en accord avec la sagesse divine et avec la paix intérieure. C'est cette interaction harmonieuse entre pensée, émotion et action qui rend la présence de Dieu si efficace dans nos vies. Elle ne se limite pas à un confort spirituel, mais agit comme un agent de transformation complet. Cette paix devient également une protection contre la réactivité excessive. Ceux qui vivent sous le poids constant des défis ou de l'incertitude ont tendance à surréagir, à amplifier les émotions et à faire des choix impulsifs. Mais lorsque la présence de Dieu devient un refuge actif, il y a un espace intérieur où la réaction automatique se transforme en réponse consciente. Le stress devient gérable, les conflits peuvent être abordés avec discernement, et les décisions sont prises avec un équilibre qui ne dépend pas de l'intensité de la situation extérieure. C'est exactement ce que signifie marcher avec Dieu dans la tempête. L'épreuve peut continuer, mais la paix intérieure, elle, demeure inébranlable. Enfin, cette transformation nourrit la résilience spirituelle. La résilience ne consiste pas à ignorer la douleur ou les difficultés, mais à les traverser avec un point d'ancrage solide. Celui qui s'appuie sur la présence de Dieu découvre qu'il peut faire face aux revers sans être détruit, qu'il peut continuer à avancer malgré les obstacles, et qu'il peut même trouver des occasions de louange, de gratitude et de joie au milieu de la tempête. Cette force intérieure, fruit de la confiance et de la paix divine, devient un moteur invisible qui permet de traverser la vie avec courage, clarté et constance, même lorsque les circonstances seraient autrement accablantes. Après avoir exploré la stabilité et la paix intérieure offertes par la présence de Dieu, la question suivante devient cruciale. Comment appliquer ces vérités dans le quotidien, au milieu des responsabilités, des défis et des tempêtes de la vie? Le psaume 46 ne se limite pas à une promesse abstraite. Il trace un chemin concret pour intégrer la foi dans chaque instant. Comprendre ce chemin transforme non seulement notre perception des épreuves, mais aussi notre manière d'agir, de penser et de ressentir, afin que la présence de Dieu ne soit pas un concept lointain, mais une réalité vivante qui structure notre vie. La première étape consiste à placer Dieu au centre de chaque décision. Cela ne signifie pas renoncer à réfléchir ou à planifier, mais reconnaître que chaque action, grande ou petite, devrait être guidée par la conscience de sa présence. Lorsque l'on prend une décision importante, il est essentiel de se demander « Est-ce que je fonde ce choix sur ma peur, ma logique limitée ou sur la guidance de Dieu ?» Mettre Dieu au centre permet de transformer même les décisions les plus stressantes en opportunités de confiance et de sagesse. La différence se remarque immédiatement. Au lieu de ressentir une pression écrasante, on expérimente un espace intérieur de discernement, où les options apparaissent plus claires et où la peur perd sa capacité à dicter les choix. La deuxième étape consiste à pratiquer l'arrêt et la méditation régulière de la parole de Dieu. Comme le psaume l'indique, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il est vital de créer des moments où l'on se retire consciemment du tumulte, même pour quelques minutes. Cette pratique ne consiste pas seulement à prier rapidement ou à réciter des mots, mais à plonger son esprit et son cœur dans la réalité de la présence divine. Cela peut se faire en lisant et en méditant sur des passages bibliques spécifiques, en répétant le psaume 46 à voix haute, ou en laissant chaque verset résonner profondément en soi. Avec le temps, cette habitude forge une paix durable,
car la mémoire spirituelle enregistre les promesses de Dieu, permettant à leur vérité de devenir le fondement automatique sur lequel l'âme s'appuie lorsque les défis surgissent. La troisième étape est de reconnaître et de relâcher les inquiétudes quotidiennes. La vie moderne génère constamment des sources de stress, préoccupations financières, obligations professionnelles, relations compliquées, santé ou avenir incertain. Le psaume 46 rappelle que Dieu est un refuge constant et qu'il invite à remettre ses inquiétudes entre ses mains. La pratique consiste à identifier chaque préoccupation, à la confier consciemment à Dieu et à se libérer de la charge émotionnelle qui accompagne souvent la peur. Cette démarche répétée crée une habitude de confiance qui, avec le temps, devient un réflexe naturel. Avant de s'angoisser ou de paniquer, l'esprit cherche instinctivement refuge en Dieu. La quatrième étape est de répondre aux crises, avec foi, et non avec réaction émotionnelle. Les épreuves ne disparaissent pas instantanément, mais la manière dont on y réagit peut être transformée. Les personnes qui intègrent la présence de Dieu dans leur quotidien découvrent qu'elles peuvent faire face aux défis sans être submergées. La peur devient un signal, pas un maître. La difficulté devient un point de rencontre avec la sagesse divine. On apprend à respirer, à se recentrer, à chercher la guidance de Dieu avant d'agir. Cette pratique quotidienne transforme les moments de stress en occasion de croissance spirituelle, car elle permet de réagir avec discernement plutôt que par impulsion. La cinquième étape consiste à reconnaître la constance de Dieu dans le passé pour renforcer la confiance dans le présent et l'avenir. Réfléchir au moment où Dieu a agi dans sa vie ou dans celle de proches devient une source de foi renouvelée. Le psaume 46 nous rappelle que Dieu est un secours toujours présent, et méditer sur son action passée dans nos vies nourrit l'assurance que sa présence ne cessera pas. Chaque expérience passée devient un témoignage vivant que Dieu est fidèle et qu'il continuera à être le refuge et la force dans chaque situation à venir. Enfin, la sixième étape est le partage de cette foi. La paix et la stabilité que l'on expérimente ne sont pas seulement pour soi. Le psaume 46 inspire à témoigner de l'œuvre de Dieu, à encourager d'autres personnes qui traversent leur propre tempête. Partager son expérience de la confiance et de la paix acquise dans la présence de Dieu devient un moyen concret de prolonger l'influence du psaume. Parler de sa foi, soutenir quelqu'un dans une période de crise, ou simplement rappeler la promesse que Dieu est un refuge, permet de transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres, multipliant ainsi l'impact de cette vérité spirituelle. En intégrant ces pratiques, le psaume 46 cesse d'être un simple texte à lire. Il devient un mode de vie. Chaque décision, chaque pensée, chaque réaction face à l'adversité, chaque interaction avec les autres devient un reflet de cette paix et de cette confiance. La présence de Dieu n'est plus abstraite. Elle devient palpable, structurante, transformatrice. Elle offre une sécurité intérieure inébranlable, même lorsque le monde extérieur continue de vaciller. Elle transforme la peur en discernement, l'instabilité en stabilité, le désespoir en courage, et les défis en occasion de croître dans la foi. Au fil de notre méditation sur le psaume 46, un aspect fondamental apparaît. La présence de Dieu dans la tempête ne se limite pas à la protection ou à la stabilité. Elle va beaucoup plus loin. Elle transforme, restaure et renouvelle le cœur, l'esprit et même la perception que nous avons de la vie. La restauration divine ne consiste pas simplement à réparer ce qui est brisé, mais à recréer un état intérieur où la paix, la clarté et la confiance deviennent des réalités durables, indépendamment des circonstances. C'est un renouveau profond qui touche la manière de penser, de ressentir et d'agir. Lorsque nous traversons des épreuves, il est naturel de se sentir accablé, fatigué, parfois désespéré. Les blessures émotionnelles, les pertes, les échecs et les déceptions laissent souvent des cicatrices qui influencent notre vision de nous-mêmes et du monde. Mais le psaume 46 nous enseigne que Dieu est un refuge où même les blessures les plus profondes peuvent être exposées en toute sécurité. Ce refuge n'est pas un simple lieu de répit temporaire, c'est un espace où la transformation intérieure commence. En confiant à Dieu nos peurs, nos regrets et nos douleurs, nous permettons à sa présence
de pénétrer dans les zones les plus obscures de notre âme et d'y semer un renouveau durable. La restauration divine se manifeste souvent d'abord par une légèreté de l'esprit. Lorsque Dieu prend le contrôle, le poids des inquiétudes diminue. Les pensées répétitives et les ruminations perdent leur emprise. L'angoisse qui semblait constante s'apaise progressivement. Ce processus n'est pas instantané, mais il est puissant et tangible. Ceux qui expérimentent cette restauration décrivent souvent une sensation de libération intérieure, comme si un espace auparavant occupé par la peur, le doute ou le regret s'ouvrait pour accueillir la clarté et la paix de Dieu. Ensuite, cette restauration touche le cœur émotionnel. Les blessures liées à la trahison, à la perte ou à la déception trouvent un baume dans la présence divine. La colère excessive, la frustration ou l'amertume commencent à se dissiper à mesure que l'on s'appuie sur Dieu. Il ne s'agit pas de nier les émotions ou de les supprimer, mais de leur permettre d'être transformées par la lumière et l'amour de Dieu. Ce processus offre un espace pour que le cœur retrouve sa capacité à ressentir de la joie, de la gratitude et de l'espérance, même au milieu des difficultés. La restauration se manifeste également dans le renouveau de la perception de soi et de la vie. Beaucoup de personnes qui traversent des épreuves voient leur confiance en elles-mêmes s'éroder. Elles doutent de leurs capacités et de leurs valeurs. Le psaume 46 invite à replacer l'identité et la valeur non dans les succès, les possessions ou l'approbation humaine, mais dans la relation avec Dieu. Lorsqu'on laisse Dieu agir, il rétablit la perspective correcte. Nous ne sommes pas définis par ce que nous perdons ou par ce que nous vivons, mais par sa fidélité, son amour et sa présence constante. Ce renouveau transforme la manière dont nous abordons les défis. Au lieu de nous sentir écrasés par les obstacles, nous commençons à les voir comme des occasions de croître et de renforcer notre foi. Le psaume 46 parle également d'un fleuve qui réjouit la cité de Dieu, une image qui illustre parfaitement cette restauration. Alors que le monde peut sembler chaotique, ce fleuve symbolise la vie et la paix que Dieu fait circuler dans notre intérieur. Il ne s'agit pas d'une eau stagnante, mais d'un courant vivant, dynamique, qui purifie, nourrit et revitalise. Il apporte un renouvellement constant, une énergie intérieure qui nous permet de nous relever, de continuer à avancer et de rester équilibrés malgré les tempêtes externes. Cette restauration est aussi un appel à la continuité de la foi. Dieu ne restaure pas pour que nous revenions à l'ancien état, mais pour que nous avancions avec une compréhension plus profonde de sa fidélité et de sa puissance. Chaque moment de renouveau nous prépare à affronter la prochaine épreuve avec plus de confiance, de maturité et de paix. La restauration divine devient donc cumulative. Chaque expérience vécue avec Dieu fortifie la foi et transforme la manière dont nous vivons la suivante. Enfin, la restauration et le renouveau que le psaume 46 promet ne se limitent pas à la sphère individuelle. Ils influencent également les relations et l'environnement autour de nous. Une personne restaurée agit différemment, parle différemment, inspire par sa sérénité et sa clarté. Sa confiance et sa paix deviennent contagieuses, créant un impact positif autour d'elle. Ainsi, la transformation intérieure ne reste pas confinée à l'âme. Elle s'étend, influence et fortifie tout ce qui est en contact avec cette personne. En résumé, le psaume 46 nous montre que la présence de Dieu dans nos vies est bien plus qu'un simple refuge. Elle est une source active de restauration et de renouveau qui transforme le mental, le cœur, l'âme et même notre manière de vivre chaque jour. Elle nous permet de traverser les tempêtes avec force, de retrouver notre équilibre après les pertes, de purifier notre esprit des angoisses et de renouveler notre capacité à espérer. Lorsque nous acceptons cette présence et que nous nous abandonnons à sa puissance, nous expérimentons un renouveau que rien ni personne ne peut enlever, un fleuve vivant qui réjouit notre cœur, même au milieu des épreuves les plus intenses. Après avoir exploré la stabilité, la paix et la restauration intérieure offertes par le psaume 46, il est essentiel de comprendre comment cette réalité spirituelle se traduit concrètement dans notre vie quotidienne. Il ne suffit pas de connaître la promesse, ni même de l'expérimenter dans des moments isolés de prière ou de méditation. La foi devient puissante lorsque nous la vivons activement, lorsque chaque décision, chaque pensée et chaque action est influencée par la certitude que Dieu est notre refuge, notre forteresse
et notre secours toujours présent. La première dimension de cette marche quotidienne est la conscience constante de la présence de Dieu. Dans nos routines, nos responsabilités et nos interactions, il est facile de se laisser absorber par le rythme effréné de la vie. Les problèmes s'accumulent, les distractions sont multiples, et la tentation de s'appuyer uniquement sur nos propres forces est grande. Cependant, intégrer la promesse du psaume 46 signifie apprendre à rappeler constamment à soi-même que Dieu est au centre de chaque situation. Que ce soit dans un moment de stress au travail, dans une relation tendue ou face à une décision importante, cette conscience de sa présence agit comme un ancrage, stabilisant les pensées et les émotions. La deuxième dimension consiste à pratiquer la confiance active à travers la prière et la méditation. Le psaume 46 ne parle pas d'une foi passive. Il appelle à une implication consciente et répétée. Répéter les versets, les méditer profondément, les intégrer dans nos routines quotidiennes crée une mémoire spirituelle qui devient automatique dans les moments de crise. Cette pratique transforme les paroles en convictions vivantes et les convictions en actions cohérentes avec la sagesse et la volonté de Dieu. La prière devient alors plus qu'une communication. Elle devient un instrument de transformation intérieure, permettant à la paix de Dieu de s'étendre dans toutes les sphères de la vie. La troisième dimension de cette marche est la gestion des épreuves avec discernement et patience. La vie ne devient pas immédiatement exempte de difficultés après avoir placé sa confiance en Dieu. Au contraire, les épreuves continuent d'apparaître. Mais la marche avec Dieu modifie la manière dont nous y réagissons. Chaque obstacle devient une occasion de pratiquer la patience, d'appliquer la sagesse acquise par la méditation des Écritures et de renforcer la foi. Plutôt que de succomber à la panique ou à l'anxiété, l'individu apprend à observer la situation avec un esprit clair, à distinguer ce qui est sous son contrôle et ce qui appartient à la providence divine, et à agir avec courage, précision et discernement. Une quatrième dimension essentielle est l'influence positive sur les autres par la cohérence de vie. Lorsque la foi devient action, elle ne se limite pas à l'expérience personnelle. Elle rayonne autour de nous. Une personne qui vit la paix, la confiance et la stabilité offertes par Dieu devient un exemple vivant pour son entourage. Les proches, les collègues ou même des inconnus peuvent ressentir cette sérénité et cette force. La marche quotidienne avec Dieu ne se manifeste donc pas seulement par la prière ou l'étude biblique, mais par la façon dont nous interagissons avec le monde, réagissons aux situations et influençons positivement ceux qui nous entourent. La cinquième dimension est la persévérance dans l'adversité. Le psaume 46 souligne que Dieu est un secours toujours présent dans la détresse. Cela signifie que, même lorsque les tempêtes se prolongent, même lorsque les solutions tardent à venir, il est possible de rester debout, ancré et confiant. La marche quotidienne avec Dieu implique de continuer à se tenir dans cette vérité, de répéter les promesses, de renouveler sa foi malgré les doutes et de transformer la patience en force intérieure. La persévérance devient une discipline, nourrie par la certitude que chaque épreuve est une opportunité de croissance spirituelle et de transformation intérieure. Enfin, cette marche quotidienne inclut l'alignement constant avec les principes bibliques. Il ne suffit pas de se sentir en paix ou sécurisé. Il est nécessaire que chaque choix, chaque parole et chaque action reflètent cette foi. Cela implique de prendre des décisions basées sur l'intégrité, l'amour, la sagesse et le service, plutôt que sur la peur, le confort personnel ou le désir de contrôle. La foi vécue devient ainsi un modèle pratique qui transforme l'individu, ses relations et son environnement, consolidant une vie enracinée dans la vérité et la puissance de Dieu. En résumé, marcher avec Dieu selon le psaume 46, c'est transformer la connaissance et l'expérience spirituelle en une pratique vivante et continue. Chaque pensée, chaque décision et chaque réaction devient un espace où la paix, la stabilité et la restauration divine s'expriment. Cette marche quotidienne n'est pas facile, mais elle est extraordinairement puissante, car elle relie la foi à la vie réelle, faisant de chaque moment une occasion de révéler la force et la fidélité de Dieu. Ceux qui vivent ainsi découvrent une transformation progressive, mais profonde, une confiance inébranlable
et une capacité à traverser la vie avec une assurance que rien ni personne ne peut ébranler. Après avoir exploré en profondeur le psaume 46, nous avons parcouru un chemin qui va bien au-delà de simples mots sur une page. Nous avons découvert que Dieu n'est pas un spectateur distant face aux tempêtes de notre vie, mais un refuge vivant, une forteresse solide, un secours toujours présent. Nous avons vu comment sa présence transforme la peur en confiance, stabilise notre esprit au milieu du chaos, restaure le cœur brisé et renouvelle notre perception de nous-mêmes et du monde. La question cruciale qui se pose maintenant est: comment permettre à cette vérité de devenir une réalité permanente dans notre vie quotidienne? La première étape pour vivre pleinement cette promesse est de décider consciemment de faire confiance à Dieu dans chaque circonstance. Ce n'est pas une confiance superficielle ni un espoir fragile que tout ira bien, mais une décision profonde de placer sa foi dans celui qui ne change jamais. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis ou de prétendre qu'ils n'existent pas, mais de reconnaître que, peu importe la gravité de la tempête, Dieu est déjà là, et sa puissance suffit pour nous soutenir. Cette décision est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Elle devient un choix actif, à répéter chaque jour, à chaque instant où l'incertitude ou la peur se présente. La deuxième étape consiste à mettre en pratique la présence de Dieu dans toutes les sphères de la vie. Chaque pensée, chaque action et chaque interaction devient une opportunité de manifester la paix et la stabilité que Dieu offre. Dans le travail, les relations familiales, les amitiés ou les responsabilités quotidiennes, la conscience de sa présence transforme la manière dont nous agissons. Les décisions sont prises avec discernement. La patience devient naturelle, la colère ou l'inquiétude perdent leur emprise, et la persévérance se renforce. Cette pratique quotidienne n'est pas passive. Elle exige engagement, discipline et répétition. Mais elle produit des résultats visibles et durables. La troisième étape est la proclamation et le partage de la foi. Vivre le psaume 46 ne se limite pas à une expérience personnelle. C'est aussi un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent. Partager ce que Dieu a fait dans notre vie, encourager quelqu'un qui traverse une tempête, ou simplement rappeler la promesse que Dieu est un refuge et une forteresse, a un impact réel. La foi devient contagieuse, et ceux qui observent notre paix et notre stabilité sont inspirés à chercher la même source. Cette dimension sociale de la foi transforme non seulement notre vie, mais également celle des autres, multipliant l'effet de la vérité que nous avons intégrée. La quatrième étape consiste à continuer à nourrir la relation avec Dieu. La paix, la stabilité et la restauration ne se maintiennent pas automatiquement. Elles se cultivent à travers la prière, la méditation des Écritures, la répétition consciente des promesses bibliques et l'alignement constant avec sa volonté. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous nous enracinons dans sa présence et plus notre capacité à affronter les défis avec foi, courage et sérénité se renforce. C'est un processus continu qui demande attention, discipline et engagement, mais dont les résultats sont une transformation profonde et durable. Enfin, la cinquième étape est d'expérimenter la puissance de Dieu dans l'action. Le psaume 46 n'est pas seulement une promesse de paix intérieure, il est un appel à l'action, un guide pour traverser activement la vie avec foi. Lorsque nous faisons confiance, lorsque nous laissons Dieu guider nos décisions, lorsque nous proclamons sa parole et partageons sa vérité, nous voyons sa puissance se manifester concrètement. Les situations qui semblaient impossibles commencent à se résoudre, les relations se restaurent, la sérénité se renforce, et une confiance inébranlable s'installe, capable de traverser toutes les tempêtes. Pour conclure, le psaume 46 nous offre une carte complète pour une vie transformée. Il montre comment faire de Dieu un refuge dans l'instabilité, comment recevoir une paix qui dépasse toute compréhension, comment restaurer et renouveler notre cœur, et comment marcher chaque jour avec une foi active qui influence tout notre entourage. Cette promesse n'est pas abstraite, elle est vivante, accessible et prête à produire un impact profond dans votre vie. Aujourd'hui, ce message est pour vous. Arrêtez, respirez, répétez ces paroles, méditez-les profondément et laissez Dieu devenir votre refuge, votre forteresse et votre secours présent.
Faites le choix conscient de lui faire confiance, et vous serez surpris de voir comment votre vie sera transformée, comment votre cœur sera rempli de paix, et comment votre foi grandira de manière inébranlable face aux tempêtes. Le psaume 46 nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est cette certitude qui permet de traverser chaque difficulté, chaque perte, chaque incertitude, avec courage, clarté et force. Que cette vérité transforme votre vie dès aujourd'hui, et que vous puissiez expérimenter la puissance d'une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de celui qui est immuable, fidèle et toujours présent. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo inspirante, et surtout, laissez un commentaire en me disant « Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à Dieu ». En écrivant cette phrase, vous affirmez votre foi, vous vous connectez à cette promesse de paix et de refuge, et vous inspirez d'autres personnes à découvrir la même assurance dans leur vie. Votre témoignage peut devenir un encouragement puissant pour quelqu'un qui traverse ses propres tempêtes.